Bienvenue sur Block Bullshine. Aujourd'hui, je vais vous parler du portefeuille Fuel Network. Et nous allons déployer un contrat intelligent avec ce portefeuille. Il faut savoir que Fuel Network ont utilisé le langage Rust qui est tout simplement implémenté vers un langage qui s'appelle Sway. Sway, le langage que Fuel Network a créé afin d'utiliser la puissance de Rust optimisée pour la blockchain. C'est-à-dire que Rust sera très utile pour les transactions ou construire des applications ou autres applicatifs dessus. Et nous allons donc installer le wallet. Alors pour ça, on va aller sur Google, on va taper Fuel Network, d'accord? Et on va aller donc cliquer sur Fuel Wallet. Et donc on va se retrouver avec la page d'installation. Vous n'avez plus qu'à télécharger le Fuel Wallet zip, ici, ou en haut à droite, ou ici. Et vous allez donc pouvoir l'installer. Donc, moi souvent c'est dans Download que je le mets. Et vous faites Save. Et vous aurez donc à dézipper ce fichier, hein, d'accord? Donc vous le dézippez, Extract All. Voilà. Cette version est la version 0.10.01. C'est celle-là, la version. Voilà. Donc le petit cocotier ici, c'est le langage Sway. Le crabe, c'est le langage Rust. Et ça, c'est le portefeuille Fuel. On va passer de la version 0.8 à la version 0.10. Ok. Donc une fois qu'on a téléchargé ceci, on va dans Extension, en haut à droite du navigateur de Brave, il vous faut le navigateur Brave. Et vous allez donc cliquer sur Manage Extension. Et ici, vous avez le développeur mode. Quand vous décochez développeur mode, vous ne pouvez plus accéder à certains boutons à gauche ici. Vous cochez donc développeur mode et vous pouvez cliquer ici et donc rejoindre le dossier Fuel Wallet. Vous cliquez dessus et vous le sélectionnez ici en bas à droite. D'accord? Ça va vous installer Fuel Wallet. Et vous allez vous retrouver avec une page où vous devez créer votre. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver sur une page pour installer. Vous suivez les recommandations et voilà. Donc vous vous retrouvez avec Fuel Wallet installé. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les extensions et vous cliquez ici hein, en fait hein, sur le petit tampon. Hop. Et voilà, vous avez votre extension Fuel Wallet ici en vert fluo qui est installée. C'est très intéressant, principalement car nous allons pouvoir interagir avec ce portefeuille. On va pouvoir interagir sur plusieurs tokens, interagir sur les applications, faire des transactions, des signatures. On va pouvoir même donc envoyer des ethers vers d'autres endroits ou interagir avec des applications. Donc, nous avons là aujourd'hui la disponibilité du portefeuille. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir aller jouer donc avec un smart contract sur Sway Playground, d'accord? Je vous mettrai les liens en description. Et ici, donc, j'ai modifié le contrat d'origine que j'ai appelé ABI. Donc ça, c'est original au langage Sway. J'ai appelé ça Block Bullchain. Je les ai mis en U32 au lieu de U64. Et il y a trois fonctions. On initialise le compteur à 0. On donne l'autorisation d'ajouter, donc d'écrire dedans, et on affiche, donc on peut lire ce qui a été ajouté dans le moteur l'incrémentation. Ces trois fonctions, elles sont donc on démarre le compteur à 0, donc on le déclare, et ces trois fonctions, elles sont implémentées dans le contrat, d'accord? Donc on implémente blockchain pour le contrat. Et cette fois-ci, on va détailler en accolade ce que va représenter la fonction initializeCounter, c'est-à-dire la valeur 0, et incrémenter counter, lui donner l'autorisation d'incrémenter donc le compteur plus le montant qu'on a mis. D'accord? Donc 0 plus le montant qu'on met. Et donc on affichera, on lui demande d'être incrémenté. Et ensuite, on a la dernière fonction qui va être tout simplement d'afficher ce qu'on a ajouté. Voilà. Voilà notre contrat en Sway, c'est-à-dire en Rust, hein, optimisé pour la blockchain. Et donc, on va pouvoir déployer ça sur la blockchain Fuel. Donc, en premier lieu, vous voyez, ils disent click compile to build your code. Donc, voilà mon code, je l'ai mis. Et puis là, il me dit de cliquer sur compile en haut à gauche. Donc, je vais compiler. La compilation s'est faite ici. D'accord? Grâce au langage Sway.
Voilà, en bas, vous voyez les détails. Ensuite, on va pouvoir déployer grâce à notre portefeuille qui est installé sur Brave. On va cliquer sur déployer et il va nous demander d'utiliser, d'interagir le site soit Playground, soit interagir avec le navigateur. On va faire Next. Il va interagir, il va prendre l'adresse, je suis d'accord, vous vous connectez. Et il est en train principalement de lancer, d'interagir, le contrat est en train d'interagir directement dessus. Donc ça c'est connecté. On va recliquer sur Deploy et là cette fois-ci, normalement, on devrait avoir la possibilité de déployer notre contrat. On va voir exactement, oui ça y est c'est fait. Donc, dans un premier temps, il y a eu un déploiement qui a été raté parce qu'il fallait signer le portefeuille. Et puis dans un deuxième temps, on a pu connecter avec succès notre contrat. Donc vous voyez, on revoit les trois fonctions qu'on a mis. Ici à gauche, vous avez la fonction Initialize Counter qui est bien, ici, Initialize Counter. Vous avez bien Increment Counter qui est bien au milieu, et puis Get Counter pour afficher. D'accord? Quand vous allez dans les détails, nous on va interagir avec le compteur qui incrémente. D'accord? Donc le montant name est en unité 32. Puis je vais disposer de 1, 2, 3. Donc on va mettre ce numéro-là. Je vais rajouter cette valeur. Et donc je vais la rajouter directement en cochant Drive On. Je veux que ça soit, que je puisse le voir directement en live. Et je vais faire un call pour l'ajouter. Et donc j'aurai ma réponse qui va s'afficher ici. 1, 2, 3, attention. Bien sûr, il me demande de le confirmer, de l'approuver avec le portefeuille qu'on a installé, afin qu'il puisse communiquer avec la blockchain Fuel. Vous attendez un petit peu, ici en bas, et hop, vous avez 1, 2, 3 qui s'affiche. D'accord? Donc on a bien incrémenté 1, 2, 3 dans la blockchain, dans notre contrat. Ça, c'est important. Ici, on ne va pas mettre des valeurs 1, 2, 3. Ici, on va juste communiquer avec Souhait, qui communiquera avec la blockchain. Et donc, en gros, quand vous faites un increment, d'accord, quand vous mettez amount U32, U32, ben, c'est les chiffres qu'on a mis en fait. Hein. D'accord. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. On a pu interagir avec le portefeuille. Quand vous cliquez sur Interact, ça enlève l'interaction et vous cliquez dessus, on peut interagir. Voilà. Je voulais vous faire voir ça. Je vous remercie d'avoir effectué donc l'installation de ce portefeuille. C'est la blockchain modulaire, c'est la blockchain du futur. Il faut compter là-dessus dans le futur pour que les blockchains puissent évoluer. Une blockchain, elle est monolithique, donc à la base. Fuel Network, lui, il est donc modulaire, c'est-à-dire qu'il fragmente l'exécution en 4 parties afin d'optimiser toutes les transactions, construire des applications dessus, signer des transactions, voilà. Développer, minter des NFT, on peut tout faire. D'ailleurs, il y a un écosystème sur Fuel Network qui est disponible. Donc vous allez sur Google, ok, et vous tapez Fuel Network, d'accord, écosystème, voilà. Et vous allez vous retrouver donc avec la possibilité de voir l'écosystème en entier, donc de Fuel Network. Oui, est-ce que là-dessus je vais avoir ce qu'il faut? Voilà, on peut rester informé. Voilà, toutes les applications qui sont installées sur Full Network, il y en a un paquet. Il y en a plus que ça, et je crois qu'il y a 34 applications. 30 projets, ouais, il y en a un peu plus. Et donc, du coup, vous pouvez effectivement bien interagir avec Fuel Wallet. Et il y a, vous avez, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme interaction? Vous avez Fuel Art, je crois. Fuel Art. Fuel Art qui est une marketplace NFT. Donc vous connectez ici votre wallet qu'on vient fraîchement d'enregistrer.
d'accord? Et vous pouvez donc interagir ici avec l'application donc FuelArt et vous pouvez créer votre propre item ici avec une photo, un titre, une description et vous créez ça. Vous pouvez voir le Launchpad qui est donc, vous pouvez le minter et donc vous retrouvez avec un NFT pratiquement gratuit, quoi. D'accord? Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai réussi à avoir ce NFT là. Voilà, c'est donc des applications qu'on connaît très bien, mais qui sont désormais via la technologie modulaire et non plus des couches monolithiques que les blockchains ont d'habitude, qu'ils utilisent d'habitude. Voilà, c'est très intéressant de pouvoir participer à cet écosystème et de donner aussi son avis au travers donc de leur application. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et ben, bonne installation et puis bon essai pour le déploiement d'un smart contract. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet.